la data, c'est de l'or, entre guillemets, mais soit tu as le vulgaire caillou, entre guillemets, initial, soit tu en fais un bijou. Et du coup, ça, c'est typiquement la donnée. On a besoin d'une donnée qui est fiable et disponible pour l'agent qui va lui permettre soit de d'effectuer une tâche, soit de traiter de la donnée ou de faire d'autres choses, ou de même répondre juste à un utilisateur basé sur cette donnée. Donc toi, tu es en train de me dire il y a une solution moins chère qui potentiellement fait pareil, voire mieux. C'est en Chine par contre, c'est mon CTO. C'est ton vrai agent finalement, Ouais. ton vrai collaborateur sur la partie développement. Sur la partie développement. Et j'ai Hermès sur ma partie, c'est mon entreprise et tous ces trucs-là. Salim, bienvenue. Merci d'être venu merci d'avoir accepté l'invitation sur mon podcast. Ouais. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Parce que ça fait un petit moment qu'on parle et voilà, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Donc bienvenue. Avec plaisir. Merci déjà pour l'invite et merci aussi à Café Crème de nous recevoir dans leur studio. Et puis ouais, je suis aussi très content de participer avec toi à ton podcast. Des moments que tu m'en as parlé, je pense que j'étais direct opérationnel. Ça marche, merci encore une fois. Et tu as raison de le signifier. On enregistre aujourd'hui dans les bureaux de Café Crème, dans leur studio podcast. Très joli studio. Merci à eux. Du coup, Salim, je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais te poser une question, mais en vrai, il y en a 3. C'est qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu? Bien, moi, je suis Salim Laïmech, j'ai 36 ans. D'où je viens? Alors là, j'ai un très long parcours, surtout à 36 ans. Je vais commencer par le que fais-tu, ça va être plus court. Je suis aujourd'hui AI Engineer, freelance principalement. Et maintenant, d'où je viens de très loin. Moi, là-bas, j'étais en échec scolaire, j'ai fini à l'armée, en infanterie de marine, auquel je suis resté 5 ans. Dans la foulée, je suis devenu agent de sécurité, de sûreté, et SIAP, en gros, pour résumer. J'ai fini à Cannes, dans les grands hôtels, en sûreté, sécurité, où de là, quand je commençais un peu déjà à trader, donc à développer, mais même avant, en gros, si tu veux qu'on en vienne directement au développement, où moi, mon premier, ma première expérience, on va dire, avec le développement, on va dire, l'algorithmie, ça a été grâce aux jeux vidéo, enfin en cause d'un jeu vidéo en voulant tricher sur un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui s'appelle Total War. En fait, si j'aimais bien une faction, mais elle était trop faible. Il fallait juste modifier un script de base de données pour l'améliorer. D'accord. Voilà comment ça m'est venu et de fil en aiguille, j'ai fini sur Unity. D'accord. Et après, comment je suis devenu vraiment développeur, c'est grâce au Covid, où je pouvais plus exercer mon métier d'agent de sûreté sur la Croisette, et où j'ai pu... on m'a conseillé de faire une reconversion dans le développement, et je l'ai suivi, je l'ai fait. Et je suis devenu développeur, comme ça, avec ENI École. Ok. Et du coup, après, tu as atterri dans le monde de l'IA. Exactement. Alors, T'es devenu c'était engineer. un peu plus complexe. À la base, j'étais juste développeur web, développeur logiciel, où mon premier, on va dire, vrai contrat en France, c'était avec une ESN à Strasbourg, Mhm. pour à Euro Information, faire du COBOL et du .NET, c'est de D'accord. savoir. Après, il s'est passé plusieurs choses. J'ai fini en agence web à faire développeur React. C'est au moment où on s'est connus, si On tu va te y rappelles. revenir, d'ailleurs. Et où de là, j'étais déjà sur le side en train même avant d'apprendre l'IA dans toutes ses formes, car moi, j'ai ma vraie passion, c'est l'apprentissage par renforcement. Mhm. Donc, qui est de faire des IA qui apprennent elles-mêmes dans des environnements 3D, ce qui sert beaucoup à la robotique, par exemple. D'accord, très intéressant. Moi, je reviens sur un point. Ouais. Donc, du coup, tu me disais que tu étais en échec scolaire. Oui. Ça veut dire quoi? Et du coup, qu'est-ce qui te pousse à aller vers l'armée, du coup? Ce qui m'a poussé à dire en échec scolaire, c'est qu'à 16 ans, j'étais déscolarisé. Mhm. J'étais viré de mon lycée. J'étais assez On peut turbulent. savoir la raison. J'étais assez turbulent. Voilà pourquoi, tout simplement. Et l'armée, en gros, c'est simple, c'était... j'étais allé à l'usine, j'ai essayé, j'ai pas trop aimé. Mhm. Et du coup, je me suis dit, je serais peut-être mieux à l'armée. Au moins, je vais bouger. Et puis, du coup, je suis allé à l'armée, tout D'accord. simplement. Et du coup, au niveau armée, tu es allé où? Tu es allé sur des conflits, sur des zones de guerre? Alors, au niveau armée, j'étais en infanterie de marine, Ok. dans un régiment qui est plutôt assez prestigieux, on va dire, qui s'appelle le RICM, c'est le régiment d'infanterie et chasseurs de marine. Donc oui, j'étais amené à faire plusieurs opérations extérieures. D'accord, ok. En zone de guerre, du coup? Au Mali, Ouais. Tchad et Djibouti et Jordanie. Ok, donc on a de la chance de t'avoir toujours en vie, alors. Après, tout va bien, on est en France. Hein. Et du coup, ouais, tu disais, donc le vrai déclic, finalement, enfin en tout cas, ce qui t'a orienté vers l'informatique et du coup vers l'AI engineering, in fine, c'est le Covid. Et j'ai l'impression que le Covid a été un déclic pour beaucoup de gens. Parce que moi, tu vois, personnellement, ça a été aussi un petit déclic Mhm. qui m'a dit, en gros,
tu dépends que de toi sur ton activité freelancing, Mhm. bah, en fait, il faut que tu développes un petit peu parce que derrière, si tu n'as plus de mission, tu l'as dans l'os, on va dire. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que le Covid a plus été une opportunité qu'un déclic. Mhm. Dans le sens où moi, de base, j'ai toujours voulu être... Enfin, j'ai vraiment voulu être développeur. Je connaissais même pas ce métier, pour te dire. Mais je faisais toujours un peu moi-même de développement. Je dis que ce soit du petit script en Python ou JavaScript ou TradingView, je sais pas si tu connais. Non. Plateforme TradingView, où pareil, ils ont leur propre langage de scripting pour les graphiques, tout ce genre de choses. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à faire ça, développer des petites interfaces pour moi-même voir mes trades. Je faisais beaucoup de forex la nuit. Par Mhm. exemple, vu que je bossais de nuit, j'en faisais beaucoup. Je suivais le forex du Japon, parce que la nuit, c'est le Japon qui tient le forex. Et voilà, et donc je me disais que ce serait bien si je pouvais automatiser quelques petits trucs ou ce genre de choses. C'est tout. C'est ainsi que m'est venu. Ouais. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est ce qui arrive dans le développement. C'est que tu cherches quelque chose en fait sur quoi t'appuyer pour faciliter ta vie. Et c'est un peu du coup le but, on va se dire, Ouais, de de toute façon, l'IA aujourd'hui. c'est une démarche, en mode automatisation, mais c'est le béaba de l'informatique depuis que ça existe au final, tu vois. Ok, du coup, par rapport à ça, donc tu deviens développeur, tu es dans ta boîte, dans ton ESN, tu disais. Yes. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu t'intéresses justement à cette partie-là, on va dire la data science, Ouais. l'IA? Ma première vraie, on va dire, expérience IA, ça a été un modèle de vision par ordinateur. Mhm. Et j'étais perdu. Tu vois, normalement, tu arrives à peu près à rétro-ingénierie, te dire l'algorithme à peu près qu'il y a derrière. Et là, je voyais le truc, je prenais un truc en photo, il était capable de me dire ce que c'était. Et là, dans ma tête, tu vois, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Waouh, quoi. Ouais, non, vraiment, qu'est-ce Comme qui la se passe? GenAI quand c'est sorti, C'est tout quoi le monde a fait waouh. ouais, c'est quoi le hack? Comment ça marche? Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. En D'accord, gros. ok. Je me suis dit, je veux savoir faire ça, je veux savoir Ouais. comment ça marche, je veux comprendre ce qui se Mais- passe. Et Et tu vois, tu puis, parlais de spécificité dans l'IA, tu parlais d'apprentissage par renforcement. ouais, J'ai l'impression que finalement, même ta vie, c'est entre guillemets de l'apprentissage par renforcement, dans le sens où là, tu l'as dit, tu as eu une petite expérience. ouais. Tu t'es dit, ah bah tiens, je vais apprendre. Tu itères, Non, bien sûr. tu montes en compétences, tu testes, etc. Et Mhm. tu vois, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah bah ouais, bah, finalement, c'est une bonne définition de toi, parce que je te connais un petit peu maintenant, mais ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. On reviendra à notre rencontre et puis des choses qu'on a pu faire ensemble jusqu'à maintenant. Mais ouais, je trouve que ça te définit bien, tu vois, l'apprentissage par renforcement. Tu vois. Après, moi, j'ai un peu la sensation qu'on apprend tous à peu près de cette façon. J'ai l'impression que justement, l'humain, nous ne savons rien créer, on fait que reproduire un système qui existe déjà. Mais de toute façon, C'est un peu la c'est sensation que j'ai. ce que j'ai l'habitude de dire hein, quand on me dit, ouais, l'IA, ça n'arrivera jamais au niveau de l'humain. Alors, sur certains points, je suis entièrement d'accord. Tout ce qui va être intelligence émotionnelle, par exemple, même si aujourd'hui, on peut reproduire le comportement humain, mais Mhm. ça ne sera pas quelque chose de naturel comme nous. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, on prend souvent l'exemple de se brûler. Le se brûler, bah, c'est soit tu as testé, donc apprentissage par renforcement, tu t'es brûlé, ah, ça fait mal, je recommence, ah, ça fait mal, etc., etc. Soit on te l'a instruit, on va Mhm. dire, donc l'expérience des prédécesseurs, entre guillemets. Mhm. Et du coup, on fait qu'on a le même fonctionnement. Et oui, certes, nous, on va avoir peut-être moins besoin de données, ou en tout cas d'expérience, pour pouvoir apprendre une chose. Mais l'IA, finalement, ne fait que, enfin, les modèles d'intelligence artificielle, les modèles machine learning, etc., ne font que reproduire, finalement, le fonctionnement humain. Tout à fait. Donc, sur tout ce qui va être intelligence, on va dire, analytique, pour moi, il y a... Et puis, de toute façon, on a des exemples, hein, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de frein à ce que l'IA atteigne notre niveau, voire même nous dépasse. Tu parlais de la computer vision. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples dans la médecine, notamment, où l'IA permet de détecter plus facilement les cancers de la peau et ce genre de choses. Donc ouais, très intéressant. Et du coup, bah, j'en viens à justement notre rencontre. Ouais. Est-ce que tu te souviens du coup comment on s'est rencontrés et pourquoi on a parlé une première fois ensemble finalement? C'était LinkedIn. Un message LinkedIn. Il me semble que ouais, il me semble que t'as vu que je communique un petit peu. Je sais pas si tu J'avais liké un communiquais post. déjà à l'époque. Non, bête et méchant. Très bêtement, on va dire. D'accord. Très très bêtement, moins intelligemment qu'aujourd'hui. Au moment où j'ai commencé LinkedIn, j'envoyais du très très péchu, justement, peut-être trop, Mhm. en mode je veux me démarquer, voilà ce que j'arrive à faire, avec preuve par la preuve, tu vois, non Mhm. par ce qu'on dit, oui, par la preuve en gros. À ce moment-là, non, zéro like, zéro vue, rien du tout, Ouais. que dalle. Après ça c'est le dur jeu, Ouais. le dur jeu des réseaux sociaux. Et j'avais liké un de tes posts, et c'est comme ça qu'on avait commencé à discuter. Après, on s'était appelé. Fil en aiguille, les choses elles sont faites comme ça, je me Ouais, et puis rappelle. c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Il y a plein de gens avec qui je garde contact
mais je garde pas forcément, enfin, en tout cas, il n'y a pas forcément un contact fréquent Mhm. avec toutes les personnes avec qui on a des interactions sur LinkedIn. Mais c'est vrai que toi, bah, du coup, même si on s'est pas forcément au téléphone tous les jours, mais c'est vrai qu'on garde contact, Ouais, bah, bien sûr. on se challenge, on va dire, ou on se tient au courant de nos actualités. Et Exactement. ça c'est vrai que c'est cool et c'est une des choses que j'aime beaucoup par rapport à LinkedIn et du fait de communiquer, mais même pas seulement de communiquer, juste échanger, parce que Mm. ça, c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, commenter, liker, etc. Et rien que ça permet d'avoir des belles rencontres, tu vois. C'est vrai, je confirme. Donc effectivement, donc la première fois qu'on s'est parlé, c'était via LinkedIn. Après, on a échangé. Effectivement, je crois que tu étais bah, tu étais monté en compétence Sur l'IA. sur l'IA. Je passais la C'est certification TensorFlow à ce c'est moment-là, ça, si je ouais. dis pas de C'est bêtises. ça, Et exactement. on avait fait un premier projet ensemble sur les CV, si tu te Ouais, rappelles, exactement. où je reprenais le boulot d'un de tes stagiaires. Ouais. Pour les CV, c'était le parsing de CV, faire une app qui... tu pouvais recréer les CV pour C'est tes... ça, l'idée c'était. Mais tiens, je t'ai même pas tagué là-dessus, mais hier j'ai vu un post Ouais, où quelqu'un, justement, il vend maintenant un produit. ok. On va lui faire sa pub parce que je suis connecté à lui, mais ça s'appelle Profile. Bah, tu vois, j'ai oublié déjà. Mais C'est bref, pas il grave. a fait un SaaS où justement tu prends un CV Ouais, et tu le retravailles automatiquement. Donc l'idée, effectivement, c'était prendre un CV bah, d'un consultant. Moi, c'est mes problématiques au quotidien. Je prends un CV d'un consultant, je le mets dans une moulinette, il est exactement. retravaillé au format du coup Spider et derrière, je peux le pêcher assez rapidement. Donc ça, c'est vrai que le retravail d'un CV, c'est quelque chose d'assez chronophage. Et effectivement, tu avais bossé sur ce Mais sujet-là. ton use case, si je me rappelle bien, le seul problème, il était DevOps actuellement. Rappelle-toi, c'était le déploiement. Quand il y avait la Next.js et la Fast API, c'était juste que j'arrivais pas à connecter les deux C'est ça. via Docker sur C'est Azure. ça. Là, Et du coup, aujourd'hui, le projet, pour le coup, pour la petite histoire, hein, il est terminé. ouais, Le seul truc, c'est qu'il fallait que je remette un petit accent sur la partie IA, et yes. surtout maintenant avec les modèles qui sont Bah oui, sortis depuis. tu m'étonnes. Et j'ai jamais fait le nécessaire encore. Mais effectivement, là, l'application était complètement fonctionnelle. Et Mhm. tu vois, bah, le post d'hier me fait dire, bah, purée, pourquoi je ne l'ai pas lancé, tu vois. Mais tu peux. Mais oui, il y a rien, Aujourd'hui, tu peux le c'est faire pas trop très tard. très vite. Tu as l'app déjà, tu peux refaire une belle version. Mm. En plus que si je me rappelle, on avait juste fait un LLM. C'était juste un modèle Ouais, OpenAI qui récupérait, qui faisait justement de l'extraction d'entités Mhm. et qui le réorganisait pour ton use Exactement. case, c'est tout. C'est Donc si exactement. tu ajoutes un peu de complexité et de l'agentique, en effet, tu peux faire un truc Ah plutôt pas ouais, mal. mais du coup, tu vois, là, j'ai réactivé un petit peu mes automatisations, Ouais, enfin, pour finir sur ce sujet-là, mes yes. automatisations, donc que ça soit pour renseigner automatiquement ma CVTech et Mhm. comment ça s'appelle, mon CRM. Mhm. Bah, l'idée, c'est effectivement à un moment donné de se dire, bah, j'ai un besoin qui tombe, j'ai un matching, je retravaille directement le CV que j'ai en base, Ouais. et puis après, je push, tu vois. Comme ça, toute la chaîne est très rapide. Mm. Parce que c'est vrai, encore une fois, quand tu fais du positionnement de profil, qui reste mon activité principale, c'est chronophage et c'est Ouais, souvent une perte de temps si tu tu fais tout m'étonnes. à la main. C'est clair. Maintenant, très sincèrement, même sans l'outil, je travaille très peu à. Enfin, en tout cas, je m'accompagne complètement de l'IA. Tu vois. Mais effectivement, ça, c'était le premier projet qu'on a fait ensemble. Yes. Après, on avait le projet avec Perf, Ouais, un exactement. projet de vision par C'est ordinateur. ça. Et tu tombais, bah, ça tombait pile poil, entre guillemets. Ouais, C'est que ça tombait pile toi poil, c'était ouais. un truc qui te. Bah, tu l'as dit, c'était un. Enfin, tu étais vachement monté en compétence sur la partie computer vision. Oh, ouais, Donc, bah, oui, à cette époque-là, ouais, clairement. petit projet sympathique qui rentre dans ton champ de compétences et tout. Mm. Je me suis dit, allez, go, on lui On y est allé. propose. On est allé dessus. Bon, après, il y a eu quelques Il y péripéties, a eu mais quelques péripéties au passage on va sur passer. le. Mais quoi qu'il arrive, ça fait une expérience. Et finalement, mine de rien, c'est ça aussi qui t'a mis le pied à l'étrier Bah, je tiens à dire, concrètement sur l'IA, tu vois. le Donc, c'est premier modèle qu'on leur a refroidi était quand même bon ouais. pour ce qu'on avait comme données. Ouais, mais Ouais. du coup, ça touche un point. Et tu vois, ça, faut le dire aux gens. Tu peux faire de l'IA. Ouais. Aujourd'hui, tu es plutôt, en tout cas, ceux qui font de l'agentique, Mm. ils vont plutôt être utilisateurs de modèles déjà entraînés. Mais si tu veux un bon rendu, que ce soit si tu pars from scratch ou même dans l'usage, hein, on parle de prompt engineering, context engineering, etc. C'est voilà, vraiment fournir une bonne data. Parce que sans une bonne enfin, avec une mauvaise data, bah, tu n'arrives jamais à tes fins, ou en tout cas, tu peux être très loin de ce que tu attends comme résultat. Tu Moi aujourd'hui, je te dirais, là, en toute honnêteté, je vais pas prendre trop de temps non plus parce qu'il faut qu'on avance, mais en réalité, le problème que moi j'ai vu, c'est que je pense que ton client avait une attente, tu vois, où si on lui aurait dit que c'est un modèle de Google, il n'aurait pas eu la même attente, il aurait vois. Ouais. validé. Tu sais pourquoi je te dis ça? Demain, là, comme on le fait, tu vois, on déploie des modèles aujourd'hui sur les téléphones. Là, comme tu le sais, en 3 clics, on peut déployer un modèle, Mhm. Google, TensorFlow, ce que tu veux. Un modèle de vision. Nous, le seul problème qu'on a fait, en fait, lors de la démo, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au lieu de faire une vidéo,
on faisait des images, Ouais. des captures d'écran. Là où en fait, à chaque milliseconde, tu vois, sur une vidéo, ça va sauter et revenir. Tu vois, la détection, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Le box de détection. Et là où le client, on lui faisait que des captures d'écran, il se disait, mais là, par exemple, il ne voit pas le micro. Ouais. Il voit pas le micro. Alors que la milliseconde d'après, tu vas le voir. De toute façon, ouais, Tu je vois, comprends où ce je que veux tu en veux dire. venir? Et c'était juste ça, en fait, notre erreur avec le recul. Bah, après, c'est pareil. Après, ça a été, pour moi, ça a été très formateur en disant. Et puis même quand tu vois la concurrence, quand tu as benchmarké la concurrence, tu vois très bien qu'eux, ils se mettent dans un contexte bien précis. Donc la plupart du temps, c'était des loueurs de voitures qui utilisaient la solution. Donc déjà, voiture propre, dans un endroit où tu as tout le temps la même luminosité, Mm. tu prends sur certains angles. Donc tu vois, c'est pareil, ça a été formateur sur cette partie-là. Mhm. Et tu te dis, bah, en fait, d'abord, il faut mettre en place un process, capter de la donnée, apprendre ton modèle. Et puis après, il faut surtout fixer bien précisément c'est quoi l'attendu. Tu vois, quand nous on parlait d'un certain pourcentage, en l'occurrence 80%, bah 80%, ça fait 20% d'erreurs, tu vois. de taux Donc ça fait 20% des incidents que tu vois pas, grand Exactement. ou petit. Enfin bref, passons. Voilà. En tout cas, c'est le premier projet. Le tout premier projet, effectivement, c'était les CV, mais c'était un truc en interne Spider, on va dire. Là, c'était le premier projet clientèle. Et puis après, on n'a pas rebossé ensemble, mais on s'échange. Si, il y a eu aussi, on a fait le joujou un peu sur un petit essai. Rappelle-toi, avec des containers, des trucs sur des ports. Ah oui, ouais. On faisait du SQ, faisait faire du SQL à l'agent. Ouais. Et il y avait juste ça. Après, Ouais. ouais, après, Et puis du coup, pour la petite après, anecdote, ce sujet-là, je suis en train de le reprendre. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai fait une démo chez un client et ça avait bien plu. Mhm. Je l'ai mis un petit peu de côté, mais ce projet-là, il m'a montré une chose, c'est que globalement, tu as beaucoup de boîtes qui ne sont pas data-driven. Ouais. Et malheureusement, tu n'as pas forcément, ne serait-ce qu'un descriptif de ta donnée et tout. Et du coup, quand tu as des projets comme ça, où tu vas faire un chatbot plugué sur les données et tu vas faire du questionnement en langage naturel pour le transcrire en SQL, etc., si tu n'as pas une donnée bien définie, bien documentée, et ben ça peut vite partir en vrille, entre guillemets. C'est vrai. Quand tu n'as qu'une seule table, c'est facile. Mais Mhm. quand tu as un schéma avec différentes tables et des relations et tout, etc., ça devient de plus en plus compliqué, pardon. Bien sûr. Et puis même quand tu veux faire référence, par exemple, à un data lake, ou pareil, tu vas avoir du stockage, hein, peu importe le format, mais du stockage à droite à gauche, si tu veux faire des liens entre les données, si tu n'as pas de bonne C'est description, clair. tu fais rien. Tu vois. Ah, j'ai une anecdote là. Moi. Du coup, j'en ai une pour un client où il avait une base de données organisée avec des clés étrangères de partout, un truc hyper mal organisé, fait par notre pote Claude, hein, de toute Ouais. façon, on va pas se mentir, où je devais récupérer des historiques de cours d'élèves, donc l'IA devait récupérer des clés étrangères à peu près partout. C'était devenu un bordel monstre. Ouais. Enfin ouais, au final, tu vois, on en revient toujours à la même chose. C'est jamais vraiment le modèle d'intelligence qui va tourner derrière, mais c'est toujours le socle, la fondation, comme on leur dit toujours, c'est la donnée. En gros, tu vois, on en revient toujours à la même chose. Ouais. C'est de la manière dont tu vas garder ta donnée, la structurer, et donc avoir ta donnée nettoyée, tout ce genre de choses. Ouais, comme Et je je dis trouve souvent, que t'as pas d'IA sans data, mais t'as pas de bonne IA sans bonne data, tu vois. c'est clair. Et ça, c'est un truc, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup d'initiatives justement sur tout ce qui va être data management, gouvernance de la donnée, etc., justement par rapport à ces problématiques-là. Mais en tout cas, c'est un truc hyper intéressant, mais encore une fois, ouais, la data, c'est de l'or, entre guillemets, mais l'or, c'est pareil, soit tu as le vulgaire caillou, entre guillemets, Mhm. initial, soit tu en fais un bijou, et du coup, ça, c'est typiquement la donnée. Entièrement. Et tes IA vont être dépendants de cette qualité-là. C'est vrai. Donc ouais, quelques sujets, on est resté en contact du coup, et puis moi je te suis avec attention parce que tu as plein d'initiatives autour de l'argentique, notamment en particulier. Toujours. Mais d'ailleurs, tiens, il me vient une question tout de suite, c'est Dis-moi. que tu parlais de software engineering, enfin tu parlais de développement logiciel, donc on Oui. va dire software engineering. Mhm. Moi j'ai une théorie, entre guillemets, parce que moi je suis data scientist de formation, Oui. mais j'estime que les meilleurs profils pour faire de l'AI engineering, pour moi c'est des software engineers, voire développeurs full stack, qui montent un peu en compétence sur la partie GenAI. Et pour moi, c'est les meilleurs profils. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec toi, mais moi, quand je le dis, on me tape dessus. Ouais. Parce que moi, je suis software, justement, de base. Et je pense qu'en fait, pas forcément. Je pense qu'il faudrait une pratique de software dans la manière d'exercer, tu vois, d'exécuter et même de penser. Parce que au final, l'agentique, c'est du software, hein, c'est pas de l'IA. Ouais. Tu manipules, même le MLOps. Le MLOps, moi, je trouve que c'est du software engineering. Tu construis des briques autour de modèles. Tu comprends? Et même au final, si tu as une logique à peu près et que tu reviens au sens des mots, le vrai terme, tu as le terme software et hardware. Une IA, c'est quoi? C'est un software. Ouais. Voilà. Donc, c'est du Ouais. software engineering. Bon, tu vois, après là, on est dans le, dans le blabla. Non, Mais je en suis vrai, assez d'accord là-dessus. moi, je parle de ça dans le sens où, par contre, il faut une bonne théorie en data science. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé
vu que je suis rentré carrément dans la pratique Mhm. avec la certif TensorFlow, où, du coup, une fois que tu sais créer un réseau de neurones, tu sais très bien inférer un modèle. Mhm. Tu vois, parce que tu sais comment ça fonctionne. Et tu connais les différents modèles aussi. Tu sais qu'il y a plusieurs types de réseaux de neurones. Tu sais qu'il y a plusieurs types de modèles différents, etc. Et tu sais que, quand tu sais au final, tu sais que même en étant bête et méchant, tu sais qu'il a input et output. Au final, c'est comme une fonction pour un software. Ouais. Et tu as juste à lui donner la bonne donnée d'entrée et tu récupéreras la bonne donnée de sortie. Ensuite, tu as juste à la wrapper. Mhm. Et une fois que tu as compris ça, il n'y a pas de problème. Les LLM, c'est pareil. Parce qu'au final, les LLM, c'est juste des gros modèles mathématiques à qui tu fais de l'inférence. Ouais. Après, gros modèle, ça va dépendre du. Ouais, bah si, parce que LLM, large langage Oui, modèle. même quoi qu'il arrive, Mais on bah, est dans les milliards de paramètres. d'ailleurs, on va y revenir, mais enfin, on va revenir à l'argentique, mais d'ailleurs, moi, alors ça fait un petit moment que je suis convaincu qu'on va aller plutôt sur des, en tout cas pour l'argentique, on va aller plutôt sur des modèles finalement petits, donc Mhm. ce que j'appelle des small Ouais, language models. ok. Je sais qu'il y en a qui ont d'autres termes utilisés, quoi, comme Mhm. tiny model ou je sais plus quoi. T'as eu. Mais peu importe, et du coup spécialisés pour réaliser des tâches. Ouais, ouais. Est-ce que, alors, c'est toujours pareil, donc ça c'est pour de l'agentique. Après, je pense que les LLM, quoi qu'il arrive, vont rester hein, Mm. dans l'usage au quotidien. Toi, quand tu utilises Claude, Mhm. ChatGPT, voire même Claude Code, Kimi, etc. Kimi, Kimi. Kimi, voilà. Mais même, enfin, quoi que Claude Code, il y a peut-être un sujet. Est-ce qu'un petit modèle hyper appris sur du code, c'est plus pertinent qu'un Sonnet 4.6? Là, il y a question, tu vois. Bah, Mais, tu t'as pas suivi la news là? Elle est vas-y. sortie cette nuit à propos d'un nouveau modèle d'Anthropic Ouais, où ils refusent actuellement de le sortir parce qu'ils estiment que s'ils le sortent, il y aura trop d'attaques cybersécurité. d'accord. Ils veulent attendre que des experts cybersécurité prennent en main avant de le sortir grand public. Ouais. Le nom, j'ai oublié. Excuse-moi, j'ai pas le nom en tête. Je te le donnerai en Et du off. coup, c'est quoi? C'est un modèle fondation ou c'est un Ouais, petit modèle? modèle Ah, fondation. fondation, ok. Et aussi, j'ai entendu un insight d'une autre personne qui m'a dit qu'un Anthropic bosse sur un modèle qui aura 10 millions, je crois, de contextes. Ok. Donc, en gros, il me disait c'est la fin du rag. Ouais, ok. J'ai rigolé un peu, j'ai Ouais. dit yes, De maybe. toute façon, ça va tellement vite Ouais, qu'il y a plein de choses que tu oublies, enfin c'est ça. que tu mets aux oubliettes. Après, c'est ça aussi. Alors moi, je suis beaucoup dans les contextes production, Ouais. mais c'est très compliqué de suivre la tendance. Et de toute façon, il y aura toujours, entre guillemets, des anciennes technos. Ça fait bizarre de dire ça parce qu'une ancienne techno, on parle de peut-être un truc qui, ça fait juste un an que c'est sorti, tu vois. Mhm. Mais tu vois, quand tu mets en production dans un contexte grosse structure en particulier, c'est compliqué de suivre, de remettre à jour et tout. Donc en général, même une ancienne techno, tu vois, par exemple un RAG, Ouais. ça peut perdurer, même si derrière, tu as une solution qui l'éclate complètement. Tu Après, RAG existe depuis quand? 2021? vois. Ouais, C'est ça? Connaissant la durée de vie des choses, on est à mi-vie peut-être, ouais. éventuellement. Ouais, mais je À pense que voir. ça risque de rester quand même Ouais. un certain temps, tu vois. Même si derrière, on lancera plus des projets là-dessus, je pense que ça risque de rester un certain temps. Mais d'ailleurs, du coup, tu fais bien de parler de ça. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi la diff entre un agent, Ouais, finalement, ok. et un RAG? Un RAG. Ouais, Un agent et un RAG. ouais. Ok, un Pour agent. bien faire la distinction. Ok. Un RAG, c'est une base de données Mhm. avec des vecteurs. Donc, pour des vecteurs, on en revient un peu à ce qu'on disait où un LLM, lui, qu'est-ce qu'il prend en entrée? C'est des vecteurs et qu'est-ce qu'il donne en sortie? C'est du texte, ou enfin un tableau de texte, exactement, on va dire. Donc, un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau de nombres. Mhm. Voilà. Donc, un RAG, c'est ça, en gros. C'est tu prends un texte ou une image ou ce que tu veux et tu en fais un vecteur. Le but, donc d'où le terme sémantique, c'est d'en capturer l'essence sémantique. En gros, ce qui fait que, je sais pas, là, par exemple, café crème, éventuellement, peut-être que le mot cappuccino aura une relation avec Mhm. avec ce café crème. Tu vois ce que je veux dire? Là où tu as le BM25, qui est la recherche Google bête et méchante, où c'est lexical. Ouais, C'est mot à mot. Par exemple, café crème et cappuccino, ce sera off. Il n'y aura ouais, pas ouais, je de vois très bien. relation. Tu comprends? D'où l'hybride aussi, qui permet Mhm. d'affiner selon le texte ou le vecteur. Enfin, Ok. on peut faire pas mal- on peut bien faire joujou avec tout ça quand même, faut pas se Et mentir. du coup, là où je voulais en venir, c'était faire du RAG. Quand je dis faire du RAG, c'est faire par exemple un chatbot plugué justement avec une base documentaire Ouais. vectorielle, etc. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est faire de l'agentique? Après, derrière, la question aussi, c'est quand tu fais de l'agentique, Ouais. Est-ce que tu es obligé de faire du RAG? est-ce que tu es obligé de faire du RAG? Non, littéralement non, mais aujourd'hui, on va dire les use cases, ils vont dépendre à 80% d'un RAG. Mhm. Il y aura un RAG dans le use case qui est inclus, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'une donnée qui est fiable et disponible pour l'agent qui va lui permettre soit de d'effectuer une tâche, soit de traiter de la donnée ou de faire d'autres choses, Mhm. ou de même répondre juste à un utilisateur basé sur cette donnée. Donc là, ça, c'est le cas le plus simple.
Mais ce que je veux dire par là, tu prends même un contexte, disons je sais pas, un service client, un truc bête et méchant. Tu prends un service client, il y aura toujours une base de données documentaire, donc tu vas en faire un RAG pour faciliter les requêtes de l'agent, en gros. C'est essentiel. Mais il va faire d'autres choses, il aura d'autres tâches. Là, on est clairement sur de l'agentique qui va manipuler un RAG. Mais tu peux aussi donner juste un RAG à un LLM. Donc, non, du RAG donc, n'est pas de l'agentique. Mais rentre dans la brique agentique, clairement. Bah, de toute façon, c'est un milieu où il y a plein de croisements, on va dire. Et du coup, ouais, aujourd'hui, sur la partie agentique, alors moi, tu vois, moi, par exemple, j'ai très peu de RAG. Tu vois, même là, je réfléchis, je suis en train de chercher un cas agentique chez moi où j'ai un RAG, et pour le coup, je crois que j'en ai même pas. La chance. Parce que du coup, moi, c'est vachement. Alors, moi, on va y revenir aussi, mais moi, l'agentique, je le cadre de fou malade. C'est-à-dire que, par exemple, si je lui dis, bah tiens, si je te dis de me préparer une réunion avec un tel, déjà d'une, je lui dis, il va pas le faire naturellement tout seul. Bien sûr. Et derrière, je vais lui donner l'accès à mon calendar pour créer une réunion, tu vois. Yes. Mais je vais pas le laisser, entre guillemets, divaguer et tout, etc. Et puis moi, dans mes usages, en tout cas aujourd'hui, ça va être plutôt ces usages un peu basiques. Alors si, une fois, à un moment donné, j'avais fait un RAG, justement, avec de l'information sur Spider, etc., pour éventuellement le plugger au site internet. Au final, je ne l'ai même pas mis en production, ça. Mais peut-être avec Ignition RAG. Tu peux, avec Ignition RAG, en 5 minutes, le faire, hein, d'ailleurs, je te rappelle. Appelle ton prestataire web. Là, mais tu vois, moi, je fais un peu d'agentique. Yes. Je fais pas que de l'agentique, parce que j'ai beaucoup juste d'automatisation un peu simple. Mais du coup, pour le coup, j'ai pas forcément de RAG. Et du coup, ouais, justement, sur la partie agentique, toi, aujourd'hui, quelles sont tes initiatives? Comment tu bosses au quotidien? Est-ce que tu as des agents à droite, à gauche? Est-ce que tu es plutôt agent, justement, ou plutôt... Enfin, j'imagine que tu fais un peu des deux. Dans mon workflow, dans ma vie à moi, rien à voir avec l'émission. Ouais, pas forcément avec l'émission, mais on va dire que c'est un tout. C'est-à-dire ce que tu peux faire en alors, mission, ce que tu peux faire au quotidien. J'ai réduit Claude Code. Là où j'ai commencé Claude Code en décembre. Et d'ailleurs, je vais te dire la vérité, j'ai commencé Claude Code parce que, comme tu sais, j'ai écrit un livre avec Pacte Publishing, donc la GenAI avec Next.js et TypeScript. Et il y a une annexe à la fin qui est dédiée à Claude Code, on m'a demandé. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer Claude Code pour préparer. Tu vois, c'est cette annexe future. J'étais bluffé, tu vois, littéralement, parce que comme tu sais, moi, je m'amusais à faire de l'inférence de modèles dans le navigateur, et je me suis toujours rassuré en mode, un LLM, il n'y arrive pas, quoi. C'est toujours buggé, ce qu'il fait, tranquille. Et là, Claude Opus 4.6 m'a bien calmé, ou en quelques minutes, il a fait mieux que moi, avec zéro fuite, rien du tout. Cela dit, même le 4.5 est impressionnant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que c'est 4.5 si je dis pas de bêtises en plus, tu vois, tu me corriges bien. Et à partir de là, je me suis clairement mis à Claude Code, j'ai mis 200 €, et j'ai lancé la machine. Et depuis, j'utilise pas beaucoup Claude Code, ce qui m'a permis de faire énormément de choses, dont Ignition RAG, mais aussi une app mobile et plein d'autres petits produits qui sont à côté que moi j'utilise, tu vois, mais qui sont privés, quoi, qui sont pas en public. Et aujourd'hui, je suis clairement, depuis quelques jours, j'ai encore changé un peu mon fusil d'épaule, où ils avaient sorti le truc Claude Dispatch, où tu pourrais emmener Claude avec toi et tu reprends ton dev un peu partout. Moi, j'ai adoré, hein, clairement. Je peux aller à la salle de sport, je peux checker un peu ce qu'il fait. Tu vois, je suis en voiture, je regarde ce qu'il fait. Enfin, je peux continuer ma vie, je suis pas obligé de rester devant mon PC. C'est-à-dire, en voiture, il faut conduire, les gars. Ouais, il faut conduire. Focus sur la route. Bien sûr. Exactement, on s'arrête. Et voilà, tu vois. Et du coup, j'ai bien apprécié, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, tu vois. Et je me suis dit, je vais regarder des trucs OpenClaw et tout. Et d'ailleurs, j'ai un ami, Zacharia, que tu connais aussi, qui me parle beaucoup d'OpenClaw. Du coup, j'ai testé. Et de là, en fait, j'ai vu que Claude Code ne marchait pas avec OpenClaw. Tu vois, du coup, j'étais un peu déçu. Et du coup, j'ai une autre personne qui avait parlé d'un autre truc qui s'appelle Hermès Agent. Et là, en fait, c'est pareil. En fait, après, j'ai vu que Anthropic avait bloqué tout Claude Code à ce genre d'outil. Et du coup, Hermès Agent, je le lis à Copilot, qui lui, il me gère tout mon LinkedIn et mes rendez-vous et tous ces trucs-là, tu vois, clairement. Et aujourd'hui, j'ai KimiClaw, tu vois, c'est Kimi, c'est un modèle open source, mais moi, je paye, hein, je ne garde pas chez moi. Je paye la boîte, j'ai oublié le nom de la boîte, excuse-moi, j'ai plus le nom de la boîte, c'est une boîte chinoise qui fait des modèles open source et qui, elle rattrape quasiment Claude. Donc là, tu es en train de me dire il y a une solution moins chère qui potentiellement fait pareil, voire mieux. Et la question que je me pose, c'est parce que là, c'est tendance en ce moment. C'est en Chine, par contre. Oui, mais au moment où on enregistre, il y en a beaucoup qui sont pleins des limitations de Claude Code. Ouais. Kimi, au moment qu'on parle, là, il dev. Hein. Je peux le checker depuis Telegram, il fait sa vie. Et du coup, niveau. Donc, tu payes combien par mois, t'as dit? Kimi, là, en fait, c'est à l'année. J'ai payé 800 €.
800 euros, ouais, c'est Ouais. quand même un petit budget. C'est un beau Et c'est budget. et c'est Ouais. quoi les limites? Est-ce que tu as déjà atteint J'ai la pas limite? clairement, il n'y a pas de limite. Considère D'accord. qu'il n'y a pas de limite, tu les attraperas jamais. D'accord. Après, je sais que certains arrivent à avoir les limites sur Claude Code à 200 euros. Là où Ouais. je les ai jamais eu, alors qu'il m'arrivait de faire des sessions toute la journée, Mhm. tu vois, en toute honnêteté, et je n'ai jamais atteint la limite. Tu vois. Après aussi, tu me rappelles, toi, tu m'avais présenté un tool en Rust qui Ouais, permet de ouais. réduire le contexte. Je l'utilise. RTK, je crois. Je l'utilise, donc peut-être que ça Ouais, joue. moi, j'ai regardé, il permet d'économiser, mais Ouais. pas forcément Pas tant que ça, mais je ouais. crois que c'est juste pour les commits GitHub sur Ouais, les réductions de en fait, c'est tokens. des trucs que tu pourrais faire toi à la main, mais Ouais. par fainéantise, tu C'est demandes c'est ça. à Claude Un de le petit faire. binaire Rust et c'est bon. On le fait plus. Donc Mais c'est... j'utilise ça aussi. Donc je sais pas si ça joue. Mais j'ai jamais atteint la limite des 200. Donc là, tu vois, en fait, j'ai fait des calculs bêtes et méchants. Je me dis, j'ai copilote pour GitHub. Tu vois, je paye 5 euros par Mhm. mois. J'ai passé Kimi, donc 800 euros par an. Et du coup, j'ai réduit Claude. Je l'ai repassé à 80 euros au D'accord. lieu de 180, tu vois. Je l'ai repassé à 80. Clairement. 90, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as Et plusieurs là, niveaux. mais je pense que même, je vais le Tu vas le dégager. cut, ouais. Ouais, je vais le cut et je vais garder Kimi. D'accord. Parce Et- que Kimi, je l'utilise. T'as Kimi Clo, donc Ok. OpenClaw, mais version Kimi, tu vois. Et donc, je parle sur Telegram, tranquille. C'est mon badge que je t'ai montré, Ouais. Argal Clo. Tu vois, si tu veux, je te dirais le jeu de mots Argaltal, pourquoi. Et j'ai Kimi donc sur Telegram, mais je peux aussi avoir le CLI. Je peux l'avoir dans mes IDE, je peux l'avoir partout, en gros. Ok. Tu comprends? Et justement, par rapport à ça, donc tu parlais sur ton Telegram, donc aujourd'hui, c'est C'est ton mon vrai, CTO. voilà, C'est mon CTO. c'est ton vrai argent finalement, Ouais. ton vrai collaborateur sur la partie développement. Sur la Alors. partie développement. Et D'accord. j'ai Hermès sur ma partie ma micro, tu sais, mon entreprise et Ouais, tous ces ok. trucs-là. Je lui ai donné Hermès Agent, c'est un agent qui apprend de toi. Et ça, pour le type, c'est Oussama Hamar qui m'avait parlé de Hermès Agent. Ok, Et du coup, le lendemain, j'ai testé. d'accord. Et Et ça, c'est pareil, ça, c'est... il apprend, il c'est s'améliore. open source ou pas? C'est open source, ouais. D'accord, ok. Moi, je l'ai déployé avec Hostinger, ça m'a coûté 90 euros l'année, D'accord, ok. littéralement. Là, il est déployé en VPS et il fait sa vie. Et du coup, ouais, donc tu as ton agent finalement, on va dire administratif, Ouais, pour la gestion de la boîte qui apprend de toi et c'est tout. ça, Et exactement. tu as ton agent aujourd'hui sur la partie code. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'échanger avec lui. Tu dis, ouais, j'aimerais bien développer ça, Si tu veux ça. savoir, j'ai même créé un groupe Telegram où les deux sont dedans et quand je parle, les deux peuvent D'accord. interagir. Et ça, c'est ouf parce que du coup, tu peux vraiment gérer même la partie développement de projet. Mm. Donc, imaginons, enfin, moi, je parle de ça parce que sur mon agence, c'est ce que je fais un petit peu. Bah oui, t'as tout compris, mais c'est ça. c'est- En fait, aujourd'hui, j'ai plus une vision, on va dire, CEO, CTO, PO Mhm. que dev. Je vais être honnête. Les seules lignes de code que j'écris aujourd'hui, c'est en mission. Quand il n'y a pas d'IA. Ouais, ok. Attends, je reprends le contexte BNP, depuis une VM, il n'y a pas d'IA. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es là, tu dev à la main. Mais tu te rends compte de la perte de temps, quoi. Ouais. Non, mais il faut être honnête, c'est une perte de temps. Après, c'est une perte de temps. C'est Oui. très bien, c'est stimulant, Voilà. mais en vrai, même pas, c'est du Python. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de stimulation. Parce qu'après, c'est pareil. Moi, ce que j'aimais. Alors, moi, je suis pas développeur de base. Ouais. Mais bah, tu vois, moi, j'ai été formé en mode statistique. Oui, bien fini sûr, en c'est data ça, science. exactement. Mais moi, j'ai eu un gros attrait, et j'ai toujours un gros attrait pour la partie justement software engineering, mise en Mhm. production MLOps, DevOps même, du coup, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement cet algorithme, cette réflexion. Ah, on va organiser comme ça, etc. Oui, etc. mais ça, toi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je garde toujours ce côté où, de toute façon, j'ai une méthode, je garde la méthodologie qu'on m'a appris, qui est de toujours créer en gros, tu crées ta base de données avec tes business objects, etc. Et ensuite, tu rentres dans ton code. Tu Ouais. vois, tu crées, mais tu sais pas, tu te jettes bête et méchant dans le code et tu dis, je fais ça, je fais ça. Non, tu te poses tranquille, t'architectures ton Et truc. puis même, tu Ça, je le challenges, garde, tu vois. peux challenger même Tu peux te les- challenger avec l'IA. Et Et l'IA puis- peut te faire des belles propos des fois. Exactement. Moi, c'est ce que je fais souvent quand je code sur Claude Code, donc en mode vibe coding, là, comme Ouais, on ouais, dit. bien sûr. Déjà, d'une, je lui donne la doc. Enfin, j'ai une vision des outils que je vais utiliser, je lui donne Exactement. la doc concernant les outils. Puis après, je vais le challenger, je lui dis voilà, tu as tous les éléments, voici ce que je vais faire. Donc, tu as vu Claude. Alors, moi, je suis toujours sur Claude Code, mais Claude Code, maintenant, tu peux faire un fichier claude.rd où justement, tu vas lui donner tout le contexte de ton projet et tout. Ok, c'est Donc, ça, intéressant. c'est hyper sympa. Et du coup, je lui donne un peu tout le contexte et je lui dis bah, tiens, donne-moi une stratégie. Qu'est-ce que tu comptes faire et tout, etc. Et en fait, je challenge. Mm. Et après, à un moment donné, quand on a fixé et que je suis plus ou moins d'équerre, et ben là, je lui dis, vas-y, commence à développer ceci, cela, etc. Ouais. Mais, et du coup, ouais, j'ai pas, en tout cas, aujourd'hui, et tu vois, d'où ma prochaine question, c'est, aujourd'hui, j'arrive pas à me dire, je vais le laisser tout faire de A à Z. Bah, Par exemple, ton CTO, moi, c'est ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es capable, toi, de te dire, bah, je lui dis, tiens, je veux faire ça, Ouais. vas-y, fais. Ouais, je peux, ouais. D'accord. Parce qu'en fait, le workflow, il est simple. Tu vois, il a juste à parler avec l'autre qui gère la boîte pour savoir à peu près ce qu'on fait, où on en est, etc. Tu vois, ça fait une petite timeline. Et j'ai toujours copilote sur GitHub. En gros, il n'est pas vraiment seul, tu vois. Il crée les tâches, les trucs, tout ce que tu veux, via un outil qui s'appelle GitHub Spec Kit. Mhm. Mais
une fois qu'il fait sa PR, elle est review par Copilot en automatique et Copilot lui donne des choses à voir, revoir, tu vois. Et lui, il va réparer. Et D'accord, ouais. Copilot review encore, d'ailleurs, ce qui s'est passé ce matin, je t'ai dit pour tous les fixes que j'ai fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il a réparé ça ensemble. Et ensuite, il a validé, il a mergé la pull request. Et puis voilà, tu vois. Ça s'est fait tout seul sans que j'intervienne. J'étais dans le train, tranquille. Et puis Et, j'étais en train de te parler en plus. Donc, et ça, du coup, ça, c'est un outil que tu vas garder pour toi. Kimi, Moi, je suis preneur, hein. Ouais. bah, Non, moi aujourd'hui, ton agent autour de Kimi, du coup. mais moi, mais en fait, tu vois, on peut parler d'Ignition Rag aussi au Mm. passage. Tu vois, Ignition Rag, il a MCP. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut pas se mentir, tout se fait par agent. Aujourd'hui, on a tous un agent comme ça avec qui on discute, qui fait nos trucs. Tu vois, on va pas sur l'interface ChatGPT ou je ne sais quoi. On a un agent, Ah, Telegram, toi, WhatsApp. ça dépend, c'est parce que, tu vois, moi aussi, je suis biaisé, parce que nous, on est dans la tech, on est dans le Ouais, domaine, donc ouais. on fait des choses, mais en fait, 90% des personnes ne fonctionnent pas comme ça. Aujourd'hui, Et moi, ouais, aujourd'hui, mais t'es juste en avance, c'est tout. ça, c'est vrai, mais je pense que même dans la demande Regarde, aujourd'hui, attends, et ça regarde. va mettre du temps, Tu... moi, il y a beaucoup de gens avec qui je parle, c'est déjà, on met en place des automatisations, tu vois, c'est déjà ça l'étape. Donc, Ouais. aller jusqu'à l'agentique, alors, utiliser, consommer un agent, oui, mais aller jusqu'à le produire, ça, c'est une autre histoire. C'est simple, tu dis, c'est simple. Il y a 15 ans, qui avait du Bitcoin ou qui connaissait ce mot-là? Mais j'en ai toujours pas d'ailleurs. Attends, c'est pas grave. Ou une autre crypto. Enfin, tu vois où je veux en venir. Bah, là, c'est pareil. Ouais. C'est Non, exactement mais la même chose. c'est Il sûr. y a toujours des révolutions qui se font. Il y a les early adopters et ainsi de suite. C'est C'est comme sûr, ça. bah, de toute façon, moi je l'ai vu, moi ça fait 12 ans que je suis dans le domaine. Mm. Tu le vois, avant c'était réservé l'IA classique, entre Bien sûr, guillemets, oui, c'est encore autre prédictive. chose. Ouais, C'était réservé globalement aux gros groupes, à ouais, ceux qui avaient de la donnée et qui étaient en exactement. capacité de la traiter, des puissances de calcul et tout. Mhm. Aujourd'hui, l'IA, donc au sens large, GenAI et même IA prédictive, hein, parce que tu vois, tu parlais de computer vision, aujourd'hui tu as des outils qui te facilitent l'apprentissage de modèles et tout. C'est vrai. Bah, ça devient, moi ce que je dis, c'est que ça devient une commodité. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, pour moi c'est une commodité. C'est-à-dire, ah tiens, je vais faire ça, boum, je sais que j'ai l'outil d'IA et tout. Je me pose même pas la question, je vais partir from scratch, il faut que j'apprenne un modèle. Alors oui, sur l'IA prédictive, il y a toujours cette question-là, mais globalement, la GenAI a eu ce game changer-là. Et aujourd'hui, bah, tu peux réaliser des actions, comprendre du contexte, produire du contenu, ou en tout cas produire des actions en interprétant, on va dire, des requêtes. Mhm. Et ça, c'est un vrai game changer. Et ça, tu Ça- vois que les gens, ils l'adoptent de plus en plus. Et comme je disais, ça devient une vraie commodité. Tu vois. C'est plus vraiment une barrière à l'entrée. Tu vois. Moi, je vais te dire, l'autre jour, je discutais avec une de mes tantes. Elle m'a dit, j'ai demandé à Ouais. ChatGPT de faire mon boulot. Tu vois, ils ont du retard. Là où nous, on était sur la plateforme au Mhm. début, eux commencent déjà la Ouais. plateforme. Non, Tu comprends? ça devient un vrai outil du Bien quotidien. sûr. On devient de plus en plus, nous, tu vois, on parlait de data-driven, on devient de plus en plus AI-driven, mais même au quotidien. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, en vrai, je m'en fiche. Mais c'est vrai que ça rentre dans les mœurs et tout le monde l'utilise aujourd'hui. Alors, moi, j'ai remarqué juste un truc, c'est que ça en fait néant. Ouais. Est-ce que tu as remarqué que tu perds un peu en cognition? Mais c'est pour ça que je te disais, même dans le développement, tu disais, ouais, perdre du temps. Mais Ouais. en vrai, ça te fait travailler le cerveau, Non, je etc. suis pas d'accord. Ouais. Moi, quand je me dis ça, tu vois, je me dis, trouve un truc passionnant à faire dans ce cas. Dans ce cas, le développement redevient une passion. Mm. Littéralement, le développement redevient une passion. Dans le sens où, là, je me dis, vas-y, j'ai envie de me faire kiffer, je vais faire un algo en Rust, un truc de fou. Je sais pas, je vais faire un truc, je vais tester un truc en Rust, je vais désactiver toutes les IA, je vais me lancer. Mais tu crois vraiment que tu vas le faire? Tu vas garder une IA qui va faire c'est pas la complétion complète, mais au moins qui va faire l'autocomplétion. Tu Mhm. verras? C'est parce que, par exemple, tu vois, je te dis, j'écris le livre aussi avec Pacte. Je pourrais faire la traduction anglais-français moi-même. Ah, tu crois Ah que je bah oui. m'embête? Ah Mais non. ouais, mais je Non, me non, suis fait mais engueuler pour ça, tu vois. moi, je Je pense peux pas me dire, qu'effectivement, sur un clic d'économiser une heure de taf, je clique, je suis non, je désolé. suis d'accord, mais je pense que justement, chacun va se dire, ah bah tiens, est-ce qu'il y a une plus-value à ce que je fasse ça? Mhm. S'il y a une plus-value à ce que je le fasse, même juste pour ton intellect, entre Ouais. guillemets, bah je pense que les gens vont, enfin, moi j'espère que les gens vont le faire. Maintenant, ouais, moi je suis le premier. Tu vois, je me suis rendu compte avec la GenAI que en fait, j'aimais pas coder. C'est Tu le pas un faisais, kiff, tu tu vois. n'avais pas le choix. Par contre, il y a l'autre partie, c'est effectivement réfléchir à ah tiens, j'ai un point de friction, je vais Exactement. essayer de le régler. Bah, la GenAI aujourd'hui C'est ça. m'apporte une C'est solution qui me permet de développer très vite la ce que je veux vérité, développer, quoi. c'est que la GenAI t'a remis au rôle de problem solver. C'est Et ça. aujourd'hui, un dev, les gens l'ont oublié, un dev à la base, c'est un problem solver. C'est pas un mec qui se pose sur son PC, qui lit une task et qui fait ça. C'est pas ça un dev à la base. Mm. C'est un problem solver. Et toi, là, tu redeviens problem Ouais. solver. Non, Tu mais tout vois, à cette fait. exécution, tu l'as rendue à ton logiciel et puis toi, tu es tranquille. Ouais, c'est pour ça que je te disais, enfin, en tout cas pour moi, c'est très important de rester aux manettes, entre guillemets, et Exactement. de challenger, etc., etc. Après, tu peux prendre une vision plus large aussi. Mhm.
C'est-à-dire? Bah, tu restes aux manettes, mais tu donnes tu détaches, c'est ce que toi tu appelles rester aux manettes, par Ouais. exemple. Tu peux laisser ton IA le faire. Ouais, bah, finalement, ce que tu fais avec le CTO, quoi. C'est ça, Donc, en gros, les tu CTO. prends encore plus de hauteur, entre guillemets. Après, Et, certes, je prends de la hauteur, je reste plus distant, mais j'ai toujours un contrôle sur ce qui se passe. ouais. Parce que De toute façon, ça, je pense que c'est primordial. il y a toujours le au cas où, Ouais. tu vois, Et puis, qui de toute façon, revient. même, bah, tu vois, quand étant dans des contextes de production, on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui, mais il y a des contextes de cybersécurité, Ouais, ouais. Bah, de rentabilité c'est ça. aussi, tu vois. Mais Parce que tu veux parler de tous ces problèmes-là, tu vois, ce qui me fait penser aujourd'hui, bah, hier soir, enfin cette nuit, j'ai eu la preuve que Kimi mange Claude sur Ouais. certaines choses. Ok. Tu vois. Ou là où Claude a cassé énormément de choses, Kimi est arrivé en sauveur, un réparateur magique et sauve ma prod, par D'accord. exemple. Ouais, bah, tu vois, peut-être on va en entendre de plus en plus parler. Et puis, mais bon, c'est comme tout, c'est qu'après, il y a Anthropic qui va arriver avec un truc encore Ouais, plus révolutionnaire, ainsi de suite. Mais ça, c'est ouf, parce que du coup, c'est du challenge permanent. Moi, j'appelle ça la guerre de l'IA, tu vois. c'est ça. Parce qu'en plus, maintenant, t'as des guerres, entre guillemets, de l'IA entre pays. Ouais, bah là, c'est ça. Donc, C'est Chine versus littéralement ça, États-Unis, concrètement. exactement. Et moi, enfin, on va pas dévier sur la géopolitique, mais pour moi, Ça joue, hein, ça voilà, en fait c'est un partie. peu comme le sport, c'est montrer je suis le Ouais, plus fort, ouais, etc. clairement. C'est un peu le Tesla versus Xiaomi de l'IA, Ouais, quoi. c'est ça, exactement. On est dedans, là. Et du coup, ouais, donc toi, aujourd'hui, tu as tes produits donc en interne, et puis tu as tes produits donc du coup que tu comptes commercialiser, on va dire, en externe, donc, Ouais, notamment Ignition Rag. Ignition Ou Rag. plutôt Ragnar. Ragnar, si tu veux. Ce serait ton produit rêvé, ça. En marque blanche, pourquoi pas. C'est ça. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que je pense que, comme tu sais, que le produit évolue, hein, et que là, ces jours vont être déterminants pour savoir si je garde le modèle SaaS ou je le fais sauter, et que je fais que de la licence, voire un peu d'open source. Et du coup, qu'est-ce que tu fais sur Ignition Rag? Ignition Rag, en fait, dis-toi, c'est ton backend IA. Tu vois, c'est un SDK et un MCP. Ça fait que demain, là, actuellement, tu te fais un compte Ignition Rag, tu vas dessus, tu crées un compte et tout, et tu peux ajouter de la donnée, tu peux créer des agents, tu peux observer aussi, tu as l'observabilité intégrée, tu ajoutes tes clés, tu vois, tout est chiffré, hein, bien sûr, et tu fais ton truc, tu peux déployer tes agents, tu peux déployer tes rags, enfin, tu peux tout faire. Tu peux tout tester sur la plateforme, et en fait, c'est une plateforme qui va permettre de tout envoyer en prod. Tu peux créer des workflows à la N8N, et tout ça, ensuite, tu as des widgets aussi pour les non-développeurs, par exemple, où tu peux déployer tous tes widgets via juste un script. Les widgets pour les workflows et pour les agents et les chats. Tu vois. Ce qui fait que, par exemple, tu vois, toi, ton cas Spider, on va prendre ton cas. Tu disais, t'aimerais bien mettre un petit chat sur ta page. Ouais. Bah, demain, tu te connectes à Ignition Rag, tu fais un scrapping web de ta page. Ouais, Tu vois, où je lui rajoute même de la donnée. ça va ajouter tout ton site web en données dans la plateforme. Tu vas pouvoir challenger un agent, parler dessus, créer ton agent sur cette donnée, lui donner d'autres outils MCP, par exemple. Et ensuite, tu le déploies en un clic. Ouais. Un widget, Donc, tu prends le script, tu dis à ton intégrateur web de mettre cette balise script dans ton site, il le fait et ça y est, tu as ton agent déployé sur comme ta plateforme. Comme mon intégrateur web, c'est Claude Code. Voilà, exactement. Mais Claude Code, tu lui donnes le MCP Ignition Rag et tu fais ça directement depuis ton truc, quoi. Ouais, bah, Tranquillement. Pour moi, c'est une vraie solution Bien qui sûr. peut répondre à plein Et de c'est besoins. Et tu l'objectif. l'as dit, et ce qui est aussi important de dire, c'est que tu l'as dit, il peut se connecter aussi à d'autres MCP Exactement. ou à d'autres solutions, Oui, on va dire, d'intégration, intégrer, on va dire, d'autres solutions. Ouais. Donc tu pourrais même dire, bah tiens, envoie mon calendrier, l'autre il Ouais, prend un rendez-vous, c'est etc. ça. Donc ça, c'est un vrai produit auquel moi je crois, hein. De toute façon, tu le sais très bien, on en a discuté. Oui, bien sûr. Et franchement, c'est top. Et tu vois, moi, si je devais conclure, puisqu'on arrive sur la fin, Ouais, c'est moi ce que j'aime bien dans ton profil, c'est justement, ça montre que quand on veut, déjà on peut. exactement. Mais ça montre surtout, c'est que la GenAI aujourd'hui, c'est un outil, c'est pour ça que je te dis, c'est une commodité. Mhm. Et toi, aujourd'hui, tu l'utilises au quotidien pour Ah. développer des choses en interne, pour faciliter ton travail en interne, et pour développer des solutions, finalement, qui peuvent être des solutions business, tu vois. Exactement. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, tu as mis un parcours très cabossé, entre guillemets. Donc, tu parlais d'échecs scolaires, l'armée, finalement dev. Ouais. Tu t'es fait licencier, hein, c'est ça? C'est ça. Et puis, par curiosité, tu es monté en compétence Exactement. sur la J'étais déjà en train de monter en compétence sur ces sujets. Voilà, hier. donc, Et je pense que c'est pour data ça science, aussi que- GenAI et tout. Et aujourd'hui, Mm. alors même si tu n'es peut-être pas forcément la figure emblématique de la GenAI, moi, personnellement, tu vois, je te le dis, c'est que dès que j'ai une question, et je suis dans le domaine, hein, pourtant, et dès que j'ai une question, une petite interrogation, je sais que toi, probablement, tu es peut-être déjà passé dessus parce que tu es très curieux et c'est très bien comme ça. Et du coup, je vais un petit peu te questionner, challenger mon idée finalement, tu vois. Et je trouve ça, moi, hyper inspirant. Et du coup, je voulais vraiment te féliciter pour ça.
Merci. et continue, tu vois. Ok. Et c'est génial. Et du coup, pour finir, est-ce que toi, tu as un mot, une petite citation? Une Tu citation? connais mon attrait Je pour les connais tout. citations, mais Ouais, je connais. Là, est-ce j'en qu'il y a ai. quelque chose qui te vient comme ça? Bah, pour en revenir à ce que tu disais, moi aussi, hein, quand j'ai une idée data, c'est un problème sur la donnée, quoi, c'est toujours vers toi que je viens, en premier, avant de penser ou Claude. Ouais. Mais en citation, je t'avoue, j'ai pas de citation, à part. J'avais oublié de te dire, ouais, repense à une citation. Je peux te sortir une citation, je sais pas, moi, à triompher sans gloire, en vain, sans péril, je crois que c'est ça. Ça doit être un truc comme ça, moi je Ouais. la connais pas, mais. Ouais, Et, voilà, et du coup, ça te parle pourquoi cette citation? je sais pas. Franchement, je t'avoue, c'est le premier truc qui me Parce vient que à l'idée. aujourd'hui, tu vois, Ouais, bref, on va Non, pas à évoluer. vaincre sans péril, tu triomphes sans gloire. C'est ça la citation. En gros, c'est ça. Plus En le fait, combat j'aime est dur, beaucoup. plus la victoire est belle. Exactement, c'est ça. Il faut que les épreuves soient difficiles et tu dois les surmonter. Moi, je Donc ça, pense c'est que bien, c'est ouais, important. effectivement, ça colle bien en plus à ton schéma de vie, on va dire. Mais de Mais toute tu vois, façon, on a tous des épreuves. Mais en fait, ce que je veux dire par là, on a tous des épreuves, mais il faut pas s'y arrêter. Il faut les affronter, clairement, de face. Faut pas fuir. Il faut y aller et tu viens et tu vaincras et tu y arriveras, quoi. ouais. C'est Ah, tout. c'est un beau mot pour terminer. Puis comme je disais, ça représente bien un peu ton parcours jusqu'à où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui. Mais par contre, tu vois, pour rebondir, c'est qu'aujourd'hui, avec la GenAI, bah, justement, c'est de plus en plus facile. Donc, tu as moins en moins de points de friction pour arriver à développer ce que tu veux développer. Tu C'est vois. ça. Donc, c'est ouf. C'est Exactement. contradictoire, entre guillemets, Ouais, ouais, avec, bah ouais, avec ce carrément. que tu disais. Mais voilà, ça change le monde, entre guillemets. Yes. Bah, écoute, merci Salim. Bah, Franchement, merci c'était à un toi pour plaisir. l'invite. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. Ouais. Je pense ça a été, enfin en tout cas ça va servir à beaucoup de gens. Comme je disais, je pense que c'est un exemple, c'est de se dire voilà, aujourd'hui tu as des outils, Mhm. tu peux arriver à créer du business sans forcément être du domaine à la base. Et ça c'est hyper intéressant, je pense, pour tous les gens qui vont nous écouter. Donc j'encourage vraiment les gens à se dire bah je peux y aller, je peux y arriver. Salim en est l'exemple. Yes. Et donc franchement top comme exemple. Donc merci encore à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à Café Crème de nous avoir gentiment accueillis pour Ouais. ce tournage. Super le coup. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et encore une personne, j'espère, inspirante pour vous.